Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce focus sur Balmor, capitaine mage de bataille. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu MTG, une vidéo par semaine. Vous y apprendrez à appréhender les diverses listes possibles de Balmor et pour en parler, j'ai convié Deska qui joue une liste depuis quelques temps maintenant et qui est en train de peaufiner sa propre decklist. Ça prend du temps et un sacré budget évidemment. N'hésitez pas à essayer entre amis avec des proxies avant de vous aventurer dans ces dépenses. Je lui passe la parole. Bonjour à tous, moi c'est Deska, ou Geoffrey de mon vrai nom, et je joue à Magic depuis quelques années maintenant. J'ai beaucoup d'affinités avec les couleurs Izzet, et j'aime bien les plans de jeu agressifs. Place au guide. Pour ce qui est de la base de mana, elle est assez difficile à stabiliser quand on joue seulement 2 couleurs. Il faudra jouer les Fetch, le Biland et le Chokland. Toutes les cartes de terrain qui peuvent facilement arriver dégagées et produire du rouge et du bleu. Des terrains utilitaires comme Otawara et Ruines de Ramunap, et des terrains qui peuvent générer des créatures ou des créatures terrain comme la tanière du Goblours et Sokenzan. Nous jouons aussi des terrains de base, surtout des îles pour ne pas s'auto-détruire avec Mage de la Lune et Lune de Sang. Pensez à fetch un bleu de base rapidement en début de partie si possible. Je vous laisse regarder les terrains dans les listes en description pour plus d'informations. Balmor, capitaine mage de bataille, est une créature oiseau et sorcier, 1-3, vol, de valeur de mana 2. Ce mage possède une capacité déclenchée autour de laquelle on peut plus ou moins construire le deck. Quand vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0 et le piétinement jusqu'à la fin du tour. On peut imaginer de nombreuses versions du jeu Balmor, mais toutes tourneront autour de cette capacité. Et le but est souvent de jouer plusieurs sorts d'éphémère ou de rituel dans un même tour, pour booster un maximum nos créatures. 2 plans tirent leur épingle du jeu. Le premier est un plan de jeu Izzet aggro classique, avec de bonnes créatures agressives, quelques contre-sorts et des blasts. L'autre pourrait être imaginé plus all-in, avec un objectif plus agressif, qui cherche à jouer le plus de sorts possible dans un même tour, et quelques cartes dangereuses, qui permettent de rejouer des tours très tôt dans la partie. Nous verrons ces cartes un peu plus loin. Intéressons-nous d'abord à la version la plus classique de ce jeu. Le plan de jeu est simple. Jouer des créatures en début de partie, utiliser des sorts de rituel pour booster nos créatures via la capacité de Balmor, puis attaquer et utiliser nos sorts d'éphémère pendant la phase d'attaque pour soit répondre à une action adverse, soit infliger beaucoup plus de dégâts. Nous pouvons supprimer des défenseurs grâce à nos sorts de contrôle tels balafre de flamme, accro de vapeur, espoir volatilisé, feu et glace, etc. ou infliger directement des blessures à l'adversaire via des cartes comme foudre, piétiner, éclair de sorcier, etc. À vous d'être créatif. Les quelques contre-sorts de cette version serviront à protéger notre plan de jeu des anti-créatures ou éventuellement des combos. Dans cette version, nous allons jouer d'excellentes créatures pour 1, telles le Sondeur de secrets, Canaliseuse de la rage du dragon, Coureur des laves Gituk, Guide gobelin, Vagabond des mausolées, Vivelance du monastère et Messager de Bomat. Éventuellement, nous pourrons jouer une sirène dompte tempête dans une version plus tempo. Ces tours 1 n'ont plus grand chose à prouver, tellement ils auront été puissants en standard, en moderne, en legacy, ou encore dans d'autres decks duel commander. Nous jouerons aussi d'autres créatures qui ont toujours une quelconque synergie avec le thème de cette liste. Le dragon farfadet, qui peut devenir un véritable monstre s'il n'est pas géré très rapidement. Le mage chasse-orage, cette créature qui a terrorisé les joueurs qui ont joué à l'époque du serment des sentinelles, une unco qui a coûté très cher. L'adversaire assoiffé de sang, l'arcaniste de la Horde, qui est très menaçant dans ce jeu. Le déchiqueteur de registres, le gardien de la porte du cimetière, Karizef, pillard de vaisseaux volants, le mage lance-vif, qui permettra de rejouer des sorts de votre cimetière, mystique bataille, prodige de l'harmonie, l'infanterie électrostatique, le voleur de riches, emprunteur intrépide, géant Krakos, Laelia, fureur, mais surtout les cartes les plus menaçantes de ce jeu. Le pyromancien aguerri, qui menace de sculpter notre main et prendre le champ de bataille via les jetons 1-1 qu'elle crée puis permet un second souffle en cas d'anti-créature de masse. Le jeune pyromancien, l'apprenti loyal et l'iconoclaste de la 3ème voie qui permettent aussi de prendre le board de manière conséquente. Cette optique est plutôt tempo et value puisque de nombreuses cartes de ce jeu sont très récursives. Nous avons vu le mage lance-vif et le pyromancien aguerri, mais beaucoup de cartes qui vont suivre ont le mot-clé flashback par exemple. Nous jouerons, comme carte de tempo, des contre-sorts, des boons et des anti-créatures. Pour ce qui est des contre-sorts, il faudra se concentrer sur des cartes à faible coût pour ne pas trop dénaturer notre plan de jeu. Chic Note de force, Coller à sort,
emporté, faux pas mental, perce-sort, contre-sort, fin du compte, fuite de mana, hébétude et force de volonté semblent être les cartes les plus utiles dans notre plan de jeu. Accro de vapeur et espoir volatilisé peuvent temporiser des bloqueurs pour une phase d'attaque plus percutante, et les cartes comme feu-glace, pyrokinésie, balafre de flamme et éclair fourchu sont là pour gérer efficacement les bloqueurs. Vous pouvez parfois utiliser les autres blasts pour gérer les créatures, en général on préférera quand même cibler l'adversaire avec. Parlons un peu des blasts. Balafre sauvage, éclair explosif, foudre, s'amuser avec le feu, incinération, lance calcinante, éclair de sorcier, chaîne d'éclairs, pointe de lave et confluence ardente s'imposent. Mais quelques cartes nous permettront d'augmenter beaucoup les dégâts que nous infligeons à l'adversaire. Ce sont des cartes qui peuvent se payer sans utiliser de mana. Dard de lave, tire-boyau et salve de feu par exemple. Ça permet de déclencher de nombreuses fois la capacité de Balmor dans un même tour. Sonde gitaxienne permet aussi de déclencher la capacité de Balmor sans engager de terrain, en payant 2 points de vie pour le mana phyrexien. Cette carte nous permettra de transiter vers les quelques piocheurs de la liste, qui permettent aussi de déclencher la capacité de notre commandant, tels Contemplation, Prédestination, Itération expressive et Remue-méninge. Pour finir, nous jouerons quelques très bons enchantements. Kumano affronte Kakazan pour des raisons évidentes, Lune de sang qui peut gagner une partie à elle seule par moment, et Brèche du monde souterrain qui nous permettra de gagner un second souffle et de prendre un kill inattendu si la partie traîne en longueur. Cette liste a un bon potentiel et certains choix peuvent être faits au profit d'autres cartes comme Claquement, Adélise, Canaliseuse magmatique, Chasseuse d'orage imprudente, Mage de la lune ou encore une vision née du sérum. Vous connaissez la recette, à vous de nous cuisiner le deck que vous aimerez. La deuxième version que nous pouvons imaginer semblera proche de la précédente sur bien des points. Mais on pourra sortir des cartes de tempo pour y entrer des cartes agressives, comme Feldon, Fielleux du four et fracasseur de festival, Anomalie des cylindres à turbine, Amplificatrice Gituk et le coptère de contrebandier. Mais aussi un grand nombre de cartes faciles à lancer, avec un effet qui protégera Balmor, qui donnera de l'évasion, des dégâts ou la célérité à des créatures et qui, bien souvent, nous fera piocher une carte. Par exemple, Bon, Course de Samut, Feu pourpre, Hâte, Peau de Misium, Plongée, Renflouage, Rite de distorsion, Vous voyez un garde approcher, Cap de plume, Charge téméraire, Esquive rusée, Faufilement spatial ou optimisation de la vélocité. Personnellement, j'adore Révélation occulte et je pense qu'elle devrait être dans toutes les listes Balmor, parce qu'elle est surprenante et très efficace pour sculpter sa main et produire des créatures en éphémère. Enfin, Ultime chance et Dernière chance peuvent nous permettre de vaincre de manière surprenante notre adversaire qui a engagé tous ses terrains pendant son tour. Attention toutefois à bien infliger assez de dégâts pour ne pas perdre la partie à la fin de votre tour supplémentaire. Je remercie Deska pour son aide, vous l'aurez compris, ce jeu est très flexible et nous vous encourageons à utiliser les directions que nous vous avons données pour créer votre plan de jeu bien à vous. Je vous encourage cependant à choisir un plan de jeu et ne pas essayer de faire tout à la fois. En général, une telle décision rend un jeu irrégulier et c'est beaucoup moins efficace. On se dit à bientôt pour des vidéos de règles, des gameplays et des guides de jeu. Et en attendant la prochaine, merci de votre soutien et amusez-vous bien.